Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouveauté. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il est très important de me suivre sur mon Instagram. Voilà, je fais des stories, je vous montre plein de choses, je vous fais des petites vidéos particulières. Par exemple les masques de chacun, j'ai sorti une vidéo, mais je fais des vidéos bonus en fait sur mon Instagram qui sortiront sous forme de compilation plus tard. Mais vous n'avez pas le son originel, etc. Voilà, vraiment, si vous voulez des vidéos bonus ou partager des choses avec moi, avoir des photos, etc. Enfin, plein de choses particulières en fait. Ça se passe sur mon Instagram. Donc voilà, et si vous voulez faire partie de la Team Lexi, donc notre petit groupe Facebook communauté. D'ailleurs, pour l'instant, la personne qui y entre, voilà, c'est parce que je dis ça à chaque fois en fin de vidéo, que personne ne le voit tout simplement. Donc voilà, si vous voulez rentrer dans la Team Lexi, c'est avec plaisir. Il suffit d'être abonné à ma chaîne et de me suivre partout. Donc c'est parti, j'ai pas mal de nouveautés à vous montrer. Enfin pas mal, s'il n'y a pas non plus énormément de choses, hein, mais des choses qui m'intriguaient. Par exemple, on va commencer par des produits de chez Action. Il s'agit de, on dirait des cônes de glace, voilà, comme ceci, c'est le but. C'est le Pop-Up Make-up Sponge. Et en fait, j'ai pris les deux parce que les deux étaient jolis. Je ne savais pas me décider. Ça coûte 99 centimes, donc 99 centimes. Ça coûte rien du tout. Voilà, j'ai pris les deux. Je ne sais pas si c'est fait pour remplacer les Beauty Blender ou si c'est pour retoucher le make-up ou pour le baking. J'en ai aucune idée, honnêtement. Il n'est pas marqué. Ouais, éponge. J'ai juste marqué éponge et qu'il y en a 6 dedans. Mais c'est tout, vous voyez les dessins, voilà, la petite madame qui met sur ses yeux. Donc j'ai toujours mouillé les Beauty Blender, je vais voir si la matière est la même. Donc vous pouvez voir en fait, vous pouvez pousser, voilà, c'est fait exprès. Alors on ouvre, elle colle un petit peu entre elles, en même temps c'est normal, ça reste des éponges. Je vais tester un rapport avec un Beauty Blender. Bon, mon Beauty Blender est mouillé, mais ouais, c'est plus ou moins la même matière en fait, c'est chelou. Vous savez quoi? Je vais mouiller le disque avec de l'eau de rose et on va tester ça avec le fond de teint juste après. J'ai mouillé et franchement, à part que c'est plus mou, c'est exactement la même chose. Donc tant mieux d'un sens. Et franchement, ça peut être une bonne alternative au Beauty Blender, vous imaginez. Je sais pas, par exemple, vous partez en vacances. Et au lieu de prendre 20 éponges comme ça dans un plumier ou j'en sais rien, moi par exemple j'ai un plumier pour mettre mes pinceaux et tout, vous avez votre main, bon peut-être ça sert un peu à rien, mais vous avez le machin à asticot là. Non, Esquimau, voilà. Asticot, qu'est-ce que je raconte moi. Et franchement, par contre ça m'amuse trop de jouer avec, les écraser, c'est trop joli. Bref, j'arrête de jouer comme un enfant là. Franchement ça peut être une bonne alternative. Vous allez en vacances ici, je vais les tester et si jamais ça marche bien, je pense que quand je partirai, j'utiliserai ça à chaque fois. Mais avant, on a deux bases. Donc on a celle-ci que je voulais tester depuis longtemps. C'est la Hydrating Perfecting Primer SPF 20. Celle-ci, c'est la Face Primer Mattifying de Max & More, donc de chez Action. Le packaging est juste trop joli, je trouve. Il est simple, mais il est joli. Donc je trouve que c'est quand même mignon le packaging. Et du coup, deuxième base, donc comme ceci. Donc voilà, ça fait, franchement ça fait pro. Qu'est-ce que vous en pensez? En vert et tout. Ça a l'air plutôt pas mal. Et la pompe, elle est belle aussi, je trouve. Vous la voyez pas beaucoup. Je sais pas, moi je trouve ça canon. J'ai peut-être des goûts de merde, mais je trouve ça bien. Donc je vais appliquer celle-ci par-dessus. Ouais, l'autre ça va, elle est sèche. Je vais l'appliquer par-dessus celle de Essence. Voilà pour la base de chez Action. J'ai les doigts un peu gras, c'est assez spécial parce que au toucher c'est mat, on sent vraiment même un effet satiné, mais franchement ouais, on voit à la caméra que je suis un peu glowy, mais c'est parce que ça sèche. Ouais, je me rapproche, vous voyez, c'est un peu mat. Après, à savoir que j'ai appliqué d'autres bases en dessous, hein, donc c'est peut-être ça. Par contre, minimiser les pores, essence, non, je suis pas hyper d'accord, mais elle est bien aussi. Je vais faire mes sourcils, mettre
mon anti-cerne autour de mes sourcils comme je fais d'habitude. Et on passe au fond de teint. Voilà pour mes sourcils. Alors on va passer au fond de teint. Il s'agit du Superstay 24 heures Full Coverage Foundation de chez Maybelline New York. Alors, c'est un fond de teint haute couvrance. Je l'ai pris en 05 Light Beige. J'espère que c'est assez clair pour moi. Donc il s'agit de comme ceci. Alors le voilà, tout beau, tout propre. C'est une pompe comme ceci. On va tester ça avec notre fameuse éponge que je vais remouiller un coup. Elle sèche assez vite comme ça, vous le savez. Voilà pour le fond de teint, je vois à la caméra qu'il est magnifique. Il est par contre full coverage, je suis entièrement d'accord, vous l'auriez vu, il est très couvrant. Franchement j'ai rien à dire, peut-être il s'oxyde en fait, il devient un peu rose, vous voyez. J'ai mon cou qui est un peu jaune et ma tête elle est rose, c'est un peu bizarre. C'est pas grave. L'éponge, que dire de l'éponge, elle est très bien, voilà. Vous voyez ça transperce même pas, pourtant il y en avait de la couche hein. Mais en fait à force de tenir comme ça, j'avais des crampes et ça, avec mes gros doigts là, ben, ça faisait des traces. C'est pour ça que je suis repassée par dessus avec l'autre Beauty Blender et pour question de pratique j'ai fait mon front avec ça. Mais c'est très bien franchement, c'est une bonne alternative je trouve. Et je vous dirai dans la barre d'infos comment ça se lave parce qu'il y a des Beauty Blenders qui cassent très vite. Alors on va voir si ces éponges là elles tiennent le coup. Après faut pas oublier que ça coûte moins d'1 euro, que vous en avez 6 dedans. Je vais appliquer mon anti-cerne et on passe aux yeux. Alors maintenant que tout ça est fait, on va passer aux yeux. Et oh my god, chaque fois que je regarde cette palette elle est tellement belle. Alors je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Et encore vous voyez pas à quel point elle est belle à la caméra. Alors c'est une palette de Fab Factory. Comme celle que j'ai sortie il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Il y a du truc pour le teint, voilà. Je n'ai pas de bronzer, donc écoutez on testera un bronzer de là. Je voulais tester un blush, il y a des highlighters également. Mais en fait j'en ai d'autres à vous montrer, donc... Là, voilà. Vous savez quoi? Attendez, parce qu'en fait, j'ai une sœur jumelle. Voilà les deux Fab Factory, voilà, que je vous ai montré dans une vidéo. Je vous mets là au-dessus, si j'y pense, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà sa sœur jumelle qui est de la marque, c'est Awesome Color, Beauty Makeup Artist. Par contre, ma palette, elle est défoncée. Elle est comme ceci, voilà. Et vous avez à côté la nouvelle. Donc, je recule. Ouais, en gros, en fait, vous voyez pas, mais ici c'est plus des nudes et des tons froids. Que ici, c'est vraiment des couleurs pop, vous voyez. C'est vraiment... Regardez cette couleur ici. C'est argenté. Ou même ce mauve, vous voyez pas les reflets. Oh, dommage, vous voyez pas les couleurs. Ah, si, vous voyez un petit peu. Vous avez vu ces paillettes sublimes. Et ça, je pense que c'est un crème. Oui, presque, regardez. C'est trop beau. Mon dieu que c'est sublime. Vous avez encore un doré. Oh là 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 là. Oh celui-là il est tout doux. C'est plein de paillettes. Oh là 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 que c'est beau. Oh c'est magnifique. Et il y en a qui ont des reflets vraiment marines. Oh mon dieu, je vous jure, je suis trop fan de cette palette. Elle coûte 3 € je crois. Et encore cette semaine, elle est en promo à 2,99 €. Mais elle coûte 3 € et quelques, vraiment pas plus. Bah, écoutez, il commence à faire noir, donc on va faire quelque chose d'assez simple. Par contre, à la caméra, vous croyez que c'est tous les mêmes, mais pas du tout. On dirait que c'est tous des mats. Ah, ceci, ça se voit un peu. Vous voyez par exemple le doré. Ah voilà, là, ça se voit quand même mieux. Voilà, ils sont juste trop beaux. Et encore vous les voyez pas exactement comment ils sont en vrai. Alors on va commencer avec cette couleur-ci et que je vais dégrader avec celle-là.
ensuite je vais venir prendre ce superbe irisé ici avec un petit pinceau pour l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors l'irisé il est juste sublime. Je sais plus quoi en faire. Moi je pense que je vais venir prendre... Non, ça va être trop foncé. Je vais venir prendre le doré ici pour mettre un petit peu sur ma paupière mobile. Et tant que j'y suis, je vais prendre le blanc ici tout au bout pour mettre en touche lumière. Voilà pour les yeux. Alors la palette est vraiment pas mal, bien pigmentée, pas de soucis. Mais par exemple, je sais pas si vous allez voir que c'est un peu parti en lent. Non, vous voyez pas beaucoup. Là vous voyez un petit peu avec les palettes sur le côté. Les fards crème en fait sont tellement poudreux qu'ils sont pas crémeux du tout. Et du coup ils partent un peu en poussière. Mais bon, ça reste une palette action, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Regardez mes yeux, vous voyez pas beaucoup. Ouais, c'est... Elle est bien, mais faire attention au fard crème, quoi. Juste ça, en fait. On passe au mascara. Alors pour le mascara, j'ai aussi des choses à vous montrer. C'est un mascara que j'ai vu passer sur Instagram qui a fait des cils de fou à la fille. Alors je l'ai pris en waterproof et en pas waterproof. Il s'agit du All Eyes on Me Multi Effect Mascara de Essence. Voilà celui que j'ai vu. Et voilà son jumeau waterproof. Il a fait des cils de fou à la meuf sur Insta. Donc je me suis dit c'est un Essence alors que c'est un compte, vous voyez, où il y a plein des tutos et tout. Et je dis c'est Essence sur un truc comme ça alors que c'est toujours du Huda Beauty, machin. Je me suis dit waouh, il faut que j'essaye. Alors la brosse c'est comme ceci. Il est pas mal, franchement. Je vous montre. Il y a mieux. Ma mèche de cheveux m'énerve. Il y a mieux. Mais c'est vraiment à partir de la deuxième couche, encore une fois, que ça se met. Après, je pense que je deviens très difficile avec les mascaras à force de mettre des faux cils en fait. Je pense qu'il y a une part de ça. Je ne sais pas, franchement. En tout cas, il est bien. Ça ne sert à rien que je mette le waterproof. C'est exactement le même. Voilà, les waterproof, je les utilise pour quand je sors. Ici, ben, je ne sors pas parce qu'en fait, moi le matin quand je me lève, j'ai mes yeux qui pleurent automatiquement. Voilà, à croire que j'évacue mon eau, je n'en sais rien. Mais moi, tous les matins, j'ai mes yeux qui pleurent. C'est naturel, voilà, parce que je suis fatiguée. Et du coup, j'ai besoin de mettre du make-up waterproof. Mais le make-up waterproof, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les cils. Du coup, quand je reste à la maison comme ça ou que je vais juste faire une course, du moment que je dois pas me lever tôt, en fait, j'ai pas besoin de mettre du waterproof. Voilà pour les yeux. Alors on va passer au teint maintenant. Alors je reprends la palette. On va essayer le bronzer. Parce que je vais faire une ligne avec celui-là, mais venir dégrader avec celui-là. Donc pour ce faire, je vais prendre un pinceau vraiment comme ça. Pour faire une ligne en fait et je viendrai dégrader après. Comme vous, de l'autre côté ça va, franchement partout ça va, sauf là. Ouais, vous voyez un petit peu, ça s'estompe pas très bien, c'est pas grave. Ça reste une palette action, franchement je connais pas beaucoup de monde qui utilise ces parties là dans les palettes action. Du coup on testera pas le rouge à lèvres, franchement je le sens pas, c'est pas grave. On passe aux derniers produits qui font tous partie d'une même collection. Alors, on va commencer par le blush. Il s'agit de la collection Glow in Bloom qui est très belle. Je suis tombée dessus par hasard chez Kruidvat et juste pour le packaging, je les ai pris. Donc, regardez-moi ça. Et non, c'est pas sur celui-là, c'est sur l'autre. Je vais tous vous les montrer en même temps. Donc on a un blush avec, ici ils disent que c'est des blushs, mais on dirait un highlighter là, mais beaucoup trop foncé. Et on a un highlighter comme ceci. Et en fait on dirait que c'est les dessins qui font une ombre en dessous, mais non en fait.
Ouais, vous le voyez ici, c'est gravé carrément sur l'highlighter. Je trouve ça sublime. Et j'ai pris également un highlighter liquide comme ceci, packaging mat et tout, il est sublime. Ici c'est le C02 Tulip Nectar, à savoir qu'il y a plein de couleurs hein, franchement. Ici j'ai pris l'highlighter le plus clair, c'est le C01 Jasmine Blossom. Et là pour le blush c'est le C02 Rose Duet. Donc on va commencer par le blush. Alors, prends mon petit pinceau blush et il se prélève déjà très bien, c'est hyper agréable. Franchement, je suis bluffée de chez Bluffé. Vous voyez sur mon pinceau qui s'est... et encore vous ne voyez pas très bien. Il s'est prélevé de partout, ce qui est rare. Et il fait un effet très léger, très naturel. Moi qui cherchais des nouveaux blushs, j'ai trouvé mon chouchou. Voilà, je le mets déjà avec les autres. Je l'utiliserai souvent. Je suis très impressionnée. D'habitude, Catrice, c'est pas fou, mais là, c'est génial. On passe à l'highlighter. Vous voyez ce que je vous disais, c'est que les dessins en fait sont gravés dessus. C'est sublime. Il se prélève plutôt bien. On va voir ce que ça donne sur la peau. Waouh, vous voyez même à la caméra. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Catrice, pour l'instant, les dernières vidéos, c'était pas foufou. Là, je suis contente. Hein. Bon, j'ai plus de place, c'est pas grave, je les rangerai après. Waouh, franchement, vous voyez même à la caméra. Waouh, c'est sublime. Bon, il faudrait que je fasse gaffe, je déborde un peu trop en fait. Mais regardez par exemple mon arc et le bout de mon nez comme ils sont sublimes. J'adore franchement, j'ai encore trouvé un highlighter préféré. Du coup pour celui-ci, normalement on en met un bout sur l'éponge, on fait ça. Est-ce que je le fais? Je vais voir, je vais d'abord... non j'ai pas secoué. Je vais en mettre d'abord un peu sur ma main, voir ce que ça donne. Ah, il a l'air assez liquide déjà. Ouais, pour le coup, ici, s'il est un peu plus rose, je prends mon Beauty... Donc, vous voyez, il est comme ceci. Je prends mon Beauty Blender et j'estompe. J'ai bien fait de pas le mettre sur ma peau direct, parce qu'en fait, vous voyez, ça fait une tache et après, ça fait... Vous voyez, il y a une grosse tache et après, ça s'estompe. Ah ouais, ça s'estompe pas très bien. Oh mon dieu, j'ai bien fait. Il est joli, hein. Par contre un peu foncé. J'ai vraiment bien fait de pas le mettre sur ma peau. Ce qu'on va faire, je vais prendre... ouais, je n'en ai même plus. C'est pas grave, je vais prendre un gros... Non, même pas. Je vais prendre un pinceau à bronzer comme ceci pour l'appliquer. Voilà, ça chez Action. Et on va l'appliquer sur les épaules et tout. On va voir en tant que lotion pour le corps comment ça marche. Écoutez, vous voyez, ça brille. Hein. Par contre, ce que vous voyez pas, c'est que j'ai l'épaule toute rose et que ça se l'estompe pas du tout. C'est liquide, je le mets, je l'estompe directement. Vous voyez, je le fais bouger et tout. Ça bouge pas. Donc, voilà. Voilà, on est tombé sur la faille. Hein. Je vais devoir prendre une lingette pour me démaquiller les épaules parce que ça va pas du tout là. Je vais même pas faire le buste ni rien, ça sert à rien. On voit bien que ça s'étale pas. C'est nul, nul, nul. Mais c'est hyper beau, voilà, faudra lui trouver une utilité, hein. Il est magnifique, mais malheureusement, ni avec le Beauty Blender, ni avec les pinceaux, il s'estompe pas. Donc ici, je vais appliquer mon fixateur, mon rouge à lèvres et on se retrouve après. Donc voilà... la palette de chez Action, je pense que vous le verrez, elle fait très nude en fait. Enfin, c'est pas vraiment nude, c'est pas très opaque en fait. Et du coup, elle peut convenir aux débutants. Franchement, à voir, c'est raison de plus de me rejoindre sur mon Instagram. Je ferai d'autres vidéos avec, mais des mini vidéos d'1 minute sur mon Instagram.
Je regarde dans mon miroir, bon le mascara, je pense que c'est moi qui suis devenue très exigeante. Mais globalement ça a l'air d'aller. Puis de toute façon je vois pas pourquoi la meuf sur Instagram aurait des cils de fou malade. Alors qu'elle a mis une couche et que moi pas. Enfin, le bronzer, je suis mitigée. Le blush était génial. L'highlighter trop bien aussi. Sauf le liquide ici, malheureusement c'est pas trop ça. Catrice n'ont même pas mis sur Insta en fait. Il est marqué nulle part la nouvelle collection en fait. Donc je vous le rappelle, c'est Glow in Bloom. Et voilà, je sais pas pourquoi. C'est peut-être que ça va être comme la collection sur le miel de Essence où c'est Wanna Be My Honey. Peut-être que ça va apparaître plus tard, mais je trouve ça un peu bête. Ils sortent des collections qu'ils mettent déjà sur Insta. Et ils en ont sorti une qu'ils n'ont pas encore publiée. Enfin, c'est pas logique. Enfin, c'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Sinon, à part ça, je regarde, mascara il est bien, les bases elles sont bien, le fond de teint il est génial, les éponges elles sont bien, c'est juste j'avais des crampes dans les doigts en fait. Je regarde, ben tout était bien, franchement j'ai bien aimé. Donc voilà pour le look final. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre j'aime, ça récompense mon travail dans YouTube. Je te rappelle de me rejoindre sur Insta, de la Team Lexi, voilà, je vais pas m'éterniser parce que je sais que les longues fins de vidéo sont chiantes. Il y a du changement qui va arriver sur ma chaîne très bientôt. Sur ce, je vous fais des gros bisous.